souviens, Lou, combien il en faut? 2 de sucre. Tous les mercredis, Cécile et ses 2 enfants, Lou et Alexandre, cèdent à l'appel de la pâtisserie. Un rituel familial incontournable. Il me semble que tu as oublié quelque chose dans ton gâteau, Lou. Le sucre vanillé. Oui. Tiens, Lou, rajoute ça aussi. C'est de l'extrait de vanille. Vous l'aurez compris, la pâtisserie préférée de toute la famille est un gâteau à la vanille. Une recette qu'ils maîtrisent tous à la perfection, car la vanille, dans cette famille, c'est toute une histoire. Que ce soit un clafoutis, que ce soit une tarte, je mets toujours un tout petit peu de vanille. Petit, je leur faisais de la soupe au lait, je mettais de la vanille. Voilà. Toujours mis de la vanille partout, ça donne un petit goût qu'on aime bien. Chez eux, c'est presque devenu une obsession. Même dans le frigo, les yaourts sont bien évidemment à la vanille. Et pour les accros à ce parfum tellement apprécié, il y a l'embarras du choix. Au rayon frais des supermarchés, des dizaines de yaourts et de crèmes vanillées, sans parler des glaces. L'arôme vanille est le plus consommé, mais tous ces produits estampillés vanille en contiennent-ils vraiment? Pour le savoir, nous nous sommes rendus à la répression des fraudes. Il n'y a pas de la vanille dans tous les produits au goût de vanille. Quand vous achetez un produit comme celui-ci, vous voyez saveur vanille, eh bien il n'y a pas de vanille dans ce produit. Et ça, si vous voulez en avoir le cœur net, il faut aller voir la liste des ingrédients et vous voyez la mention arôme. Arôme, ça veut dire synthèse, ça veut dire pas de vanille. À la place, un arôme entièrement chimique qui reproduit le goût de la vanilline, naturellement présente dans la vanille. C'est cette molécule qui donne ce fameux goût reconnaissable entre mille. À l'opposé, vous trouvez les produits qui sont aromatisés uniquement avec de la vanille. On va le confirmer sur la liste des ingrédients, extrait naturel de vanille. Les produits qui contiennent de la vraie vanille sont en moyenne 20% plus chers. Et il existe encore un dernier type d'arôme, l'arôme naturel de vanille. Donc qu'est-ce que c'est que ce produit? À l'arôme naturel vanille, c'est 95% de vanille et on rajoute un goût de café, d'autres choses pour le connoter, pour faire un goût différent. Dans les 5% restants donc, pas de vanille, mais d'autres arômes naturels, café, réglisse ou cannelle, pour varier légèrement la saveur. Pour s'y retrouver, une seule solution, bien lire les étiquettes. Souvenez-vous, seule la mention « extrait de vanille » signifie que le produit contient de la vraie vanille. Quand vous lisez « arôme naturel de vanille », c'est qu'il contient de la vraie vanille à 95%. Enfin, goût ou saveur vanille signifie qu'il n'y a que de l'arôme chimique. Dans cette usine de fabrication d'arômes, on fabrique toutes sortes de vanille, de l'extrait pur, de l'arôme naturel et de l'arôme de synthèse. C'est de l'extrait pur de vanille. Alors c'est un produit qui est 3 fois concentré par rapport à la gousse de vanille initiale. Donc c'est un produit qui va coûter dans les 80 € le kilo. Si on prend de la vanilline de synthèse, donc la molécule chimique fabriquée par synthèse, disons qu'on est autour de 10 € du kilo. La vanille naturelle coûte donc 8 fois plus cher que sa copie chimique. Une différence qui s'explique par l'extrême fragilité de cette épice qui nécessite un soin particulier. D'abord, sa fécondation doit se faire manuellement, fleur par fleur. Ensuite, la gousse est échaudée, puis séchée au soleil pendant plusieurs mois. Enfin, elle est triée et mise en bottillon, toujours à la main. Et c'est sous cette forme qu'elle arrive dans les usines de fabrication de nos yaourts à l'extrait naturel de vanille. Donc on découpe manuellement la vanille afin de préserver au maximum la qualité des gousses. Des usines qui travaillent avec de la vraie vanille, il n'y en a pas beaucoup. Du coup, Cécile et ses 2 enfants, notre famille accro à la vanille, n'a pas résisté à la tentation. Aujourd'hui, ils vont découvrir comment sont fabriqués leurs yaourts préférés. Donc on va se positionner là pour voir toute la vanille, le stockage dans le hangar. Cécile profite de sa visite à l'usine pour poser des questions sur son ingrédient préféré. La responsable qualité va lui donner plusieurs conseils. Tout d'abord, comment bien choisir sa vanille. La gousse de vanille, elle doit être toujours donc, de couleur homogène, elle doit être lisse, elle doit être souple. Il faut qu'effectivement qu'elle sente bon. Est-ce que tu sens? Oui, ça sent bon? Oui. Et chez moi, comment je peux la conserver plus longtemps? Le souci, c'est qu'il ne faut absolument pas qu'elle sèche. Donc d'abord conserver dans du papier sulfurisé, puis plastique ou alors mieux papier aluminium pour conserver l'aromatique. Et à température ambiante? Alors tout à fait. Alors, donc la température conseillée pour la vanille, c'est plutôt entre 15 et 20 degrés. Cécile est ravie de ces conseils qu'elle pourra appliquer chez elle. Il n'y aurait plus d'erreur de conservation et puis on se régale tellement à la sentir, c'est voilà. un bonheur.
Il est temps de passer à la préparation du fameux yaourt à la vanille. Mais avant de pénétrer dans l'atelier, notre petite famille doit enfiler sa tenue de combat. Il faut que tous tes cheveux soient dans la charlotte. Ici, on fabrique des yaourts comme à la maison. Seule différence, la taille des casseroles. En fait, cette cuve-là, c'est comme une cocotte géante, une cocotte de la grand-mère qui fait infuser ses gousses de vanille dans son lait. Les gousses de vanille vont infuser environ 30 minutes. Ensuite, le lait vanillé reposera une demi-heure avant d'être pasteurisé. Mais notre famille de gourmets ne peut pas attendre. Ils goûtent des yaourts préparés la veille. C'est délicieux, super bon. Je préfère vraiment les yaourts à la pâte vanille, c'est meilleur. Si la vérité sort vraiment de la bouche des enfants, tout est dit. Mais rassurez-vous, si la vanille naturelle est meilleure au goût pour les puristes, les produits à base de vanille chimique ne sont absolument pas nocifs. Vous avez donc l'embarras du choix.